L'année 2025 a été décisive pour les services à la personne. Plus que jamais, le constat est clair, ce secteur d'activité est la colonne vertébrale de notre société. Dans un contexte budgétaire tendu, nous avons su préserver l'essentiel, les dispositifs fiscaux et sociaux du secteur. Toute l'année, nous avons été présents dans les ministères, à l'Assemblée, au Sénat et dans les instances représentatives. Nous avons également été reçus à Matignon et à l'Élysée. Et notre voix a porté au niveau européen via nos homologues de la Fédération européenne, l'EFSI. Nous avons défendu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 le crédit d'impôt. Nous avons mis en place de nombreux dispositifs, dont une convention très ambitieuse avec France Travail pour l'attractivité de nos métiers. Sur tous les territoires, nous avons défendu la juste application des tarifs planchers APA et PCH partout en France. Nous avons fait des propositions qui ont été retenues dans le cadre du projet de loi concernant la fin de vie. En septembre, nous nous sommes réunis en congrès à la station F avec notamment la présentation d'un rapport inédit sur l'autonomie. Partout en France, dont les territoires ultramarins, nos délégués ont organisé des événements pour rester connectés. En 2026, nos enjeux seront majeurs. Nous devrons redoubler d'efforts. Le projet de loi de décentralisation devra repenser la gouvernance et redonner toute sa place à la CNSA. Le plan grand âge porté par la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq devra être à la hauteur. Nous y porterons des mesures ambitieuses. Plus que jamais, la filière du prendre soin a besoin de stabilité, clarté et d'une vision. Nous serons là, forts de notre représentativité de première fédération d'employeurs du secteur. Au-delà des postures, ce sont les faits qui comptent. En 2026, une seule chose ne change pas, les services à la personne sont essentiels pour les Français. Alors construisons l'avenir du secteur tous ensemble. Très bonne année 2026 à toutes et à tous.